Bonjour! J'ai fait une entrée surprenante dans un endroit surprenant. Je suis près d'un vieux moulin qui date d'au moins 1750. Et vous allez vous dire, et je comprends, mais qu'est-ce que tu fous là? Je comprends totalement. J'ai été invitée par l'Union Européenne, attends parce qu'il faut que je me rappelle de tout le monde, la région Nouvelle-Aquitaine, CPER Numérique et l'Université de Poitiers pour vous présenter un projet de recherche à l'Université du coup de Poitiers. C'est donc logique qu'ils m'invitaient. Et pourquoi suis-je précisément devant ce vieux moulin? Parce que justement c'est en quelque sorte un symbole de tout ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est un moulin qui existe donc comme je vous l'ai dit depuis au moins 1750, qui a été restauré par des gens du village. Si jamais vous êtes curieux de le voir et que vous habitez près de Cherves ou que vous passez par là, n'hésitez pas. On a rencontré deux messieurs du coup qui nous ont montré un petit peu l'intérieur déjà et qui nous ont parlé un peu de leur passion, de la restauration qu'ils ont fait. Et c'est un très beau lien entre le passé, le présent et le futur. Comment garder l'héritage de nos ancêtres, comment garder ce qui s'est fait par le passé et réussir à s'en inspirer pour aujourd'hui. Et ben c'est justement ce qu'on va voir à l'université tout de suite. Aujourd'hui, il est très facile de garder une trace de ce que l'on veut transmettre. Photos, vidéos, réseaux sociaux, les informations voyagent presque en direct. Cette possibilité est néanmoins très récente et il est bien plus difficile de trouver des enregistrements datant ne serait-ce que de ces dernières décennies. Les travaux des chercheurs visent à les regrouper et à les mettre à disposition du public sur un site internet Francoralité. Une fois arrivée à l'université, j'ai droit à une visite guidée très intéressante où l'on m'explique le fonctionnement de la plateforme qui a été créée et l'organisation du projet en général. Trier des archives, les regrouper, faire des liens entre différentes régions de France mais pas que, je suis séduite d'emblée. Le vrai coup de cœur a néanmoins eu lieu avec la découverte de cette imposante machine. Quand j'ai entendu la voix fluette de Madame Ricou enregistrée il y a plusieurs dizaines d'années, la magie a opéré. Femme, que vous êtes jolie, quand vous apaisez les douleurs, quand votre main sèche les pleurs, et quand vous donnez à qui m'en dire. On est passionné en fait par connaître des tranches de vie de personnes qui habitent sur différents territoires et on s'intéresse à collecter toutes ces informations-là. Donc en général, ce qu'on va avoir, c'est on va avoir des photographies des gens sur place, dans leur lieu d'habitat, leur extérieur aussi. On va avoir des enregistrements audio, on va les avoir pris à l'époque avec des petits microphones, des bandes magnétiques. Et ça va nous donner plein de fichiers audio. Et puis, la personne qui est venue enquêter ces jours-là avait elle-même aussi pris des notes dans des carnets de terrain. Donc des notes manuscrites, écrites en général très très rapidement parce qu'il fallait suivre ce qui était en train de se raconter. Et on a aussi des documents qui viennent compléter tout ça. Là, par exemple, on a le document qui avait été produit par la personne qui avait tiré les photographies d'époque. D'accord, ok. Et une des difficultés, en fait, c'est quand on récupère toute cette matière première, donc à la fois des photographies, des bandes audio-magnétiques, des documents comme ceci et les carnets de terrain, il faut réussir à recréer le lien qui existe entre toutes ces choses-là. Et là, c'est un peu le travail d'enquête de spécialiste et du chercheur qui va réussir à bien repérer, bah oui, tel jour à telle date, c'était bien telle personne dont on a une explication ici et on retrouve les numéros qui sont notés là. Et donc, c'est comme ça qu'on remet en correspondance toutes les données qui étaient à l'origine disparates et très différentes. Et du coup, en cherchant sur le site, on peut tout regrouper? Le but du site, c'est de réussir à recréer ce lien qui est quand même assez difficile à obtenir, sachant qu'on a vraiment des choses différentes, quoi. On a du son, on a des images de nature assez différentes, donc des écrits, des images. Donc l'intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir retrouver chacune des enquêtes, chacune des interviews, savoir où est-ce que ça se passait, et puis on peut donc aller facilement écouter ce qui a été enregistré à l'époque, donc des explications sur la vie sur place, des chansons qui sont chantées, pardon. Et puis, en complément, on peut retrouver, comme j'expliquais, les images du carnet de terrain de l'époque. On va retrouver la graphie de celui qui avait collecté les informations. Et puis, on peut, en plus d'entendre la personne chanter, obtenir les photographies de l'époque. Donc, c'est assez émouvant de pouvoir découvrir cette Madame Ricou, en l'occurrence, là, nous chanter la chansonnette.
On vous mettra le lien en description si vous voulez aller voir Madame Ricou, mais c'est trop touchant en vrai. Des témoignages comme celui-ci, il y en a beaucoup. Ils ont été recueillis en France, au Canada francophone et en Louisiane. Qu'est-ce qu'elle raconte cette affiche? Eh bien, c'est tout d'abord le départ des Poitevins, des gens de tout l'ouest français ou de Paris vers le Nouveau Monde. Ça s'appelait comme ça à l'époque, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. La raison pour laquelle il y a plein de flèches, c'est qu'en fait, les Acadiens, en 1755 et après, ont été déportés de leur colonie de l'Acadie, et pas mal sont revenus dans notre coin, autour de Poitiers en particulier. Ces liens transatlantiques ont perduré depuis. Il y a des descendants de ces Acadiens exilés, revenus. Et donc c'est ce qui fait qu'à Poitiers, on a cet intérêt particulier pour toute la francophonie nord-américaine. Quand même, pour la petite histoire, parmi les exilés qui étaient revenus dans le Poitou, en fait, la plupart sont repartis en Louisiane, après 20 ans de pérégrination transatlantique, parce qu'en France, ils n'avaient pas retrouvé la liberté qu'ils avaient goûtée dans le Nouveau Monde. Donc voilà, ça parle de l'essaimage de cette population francophone par petites poches dans toute l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Louisiane en particulier, Acadie, Québec. On sait donc qu'il y a eu plein de flux migratoires. Mais concrètement, qu'est-ce que cela a signifié pour les populations concernées? Et comment la plateforme Francoralité peut-elle nous aider à mieux les connaître? Que te dire de ces mouvements d'hommes là dont vient de te parler André? Bien évidemment, ils n'ont pas pu partir du Poitou avec la superbe armoire vendéenne, mais ils sont partis avec tout ce qu'ils portaient en eux-mêmes, en connaissance, en savoir, en savoir-faire, en savoir-être également. Et tous ces contenus se sont installés au Canada, en Louisiane. Donc on a retrouvé plein de Madame Ricou un petit peu partout qui nous ont rechanté, reconté et témoigné de quantité de choses. Et l'intention nous était de remettre tout cela en interaction, à la fois pour relire tout ce qui est commun dans tous ces savoirs et prendre conscience également de ce qui se particularise en fonction des rencontres des autres groupes, en fonction du temps qui passe et en fonction de cette adaptation à de nouvelles terres. Le pourquoi de ce projet, pour moi, c'est ces groupes de personnes qui sont partis au cours des siècles, et dans cette Amérique du Nord, puis qui sont dispersés partout, et surtout qui ont... dont on a pu enregistrer dans ces 60 dernières années, où il y a à partir de 70 ans, les témoignages de ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu. Donc ça, c'est d'une richesse phénoménale parce qu'on a ces témoignages, mais on a ces témoignages de groupes qui sont aussi des groupes sociaux et culturels, des gens avec leur culture, qui vont rencontrer tout un tas d'environnements différents, tout un tas de situations, c'est les États-Unis et le Canada différentes. Et donc nous, aujourd'hui, on regroupe tout ça, et puis on regarde la culture de ceux qui sont restés en France et de ceux qui ont fait toutes ces pérégrinations. Et donc ça donne des choses assez étonnantes, quoi. Et dans ce côté étonnant, ce qui me semble aussi important à pointer, c'est l'intérêt que les jeunes éprouvent aujourd'hui à écouter ces documents, à les reprendre pour eux et pour rester sur quelque chose qui me parle davantage, donc le domaine musical, de voir... des violonneux de 25 ans aujourd'hui reprendre ce répertoire, le remettre en jeu à leur façon et emmener des salles de danse entières de jeunes comme eux et prendre plaisir à passer la soirée ensemble à partir de ce type de musique. Je suis heureuse d'avoir eu l'opportunité de découvrir cette plateforme et de rencontrer certains de ses créateurs directement. Garder une trace du passé, s'en inspirer pour notre présent et notre avenir, je ne pouvais que soutenir une telle initiative. N'hésitez pas à découvrir le site Francoralité de votre côté. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!